Bonjour et bienvenue sur BasketX pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, BasketX se met en mode Coupe d'Europe. Donc évidemment, on va parler de nos clubs français en Coupe d'Europe. Et pour ça, on va se concentrer sur les principales Coupes d'Europe, c'est-à-dire l'Euroleague et l'Eurocup. Il y a beaucoup de choses à dire, ça va être une saison passionnante, alors on ne va pas perdre plus de temps. C'est parti! L'Euroleague est la plus prestigieuse des compétitions européennes. Celle où il y a les plus grands clubs d'Europe. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le Barça, l'Olympiakos, le Panathinaikos, bref, ils sont tous là. D'ailleurs, le Real Madrid est tout simplement le club le plus titré avec 10 titres de champion. Mais est-ce que tu savais qu'un club français avait déjà remporté cette coupe ? Eh oui, il s'agit du CSP Limoges qui a gagné contre Trévise en 1993. Clairement une autre époque. L'année dernière, c'est le CSKA Moscou qui remporte le titre. Victoire en finale contre l'Efes Istanbul. Il y a 18 équipes, match aller-retour contre chacune équipe. T'imagines, ça rajoute 34 matchs de championnat en plus à chaque participant. Eh ouais, plus leur championnat domestique, c'est ouf. Après, les 8 premiers se qualifient en play-off. La particularité de l'Euroleague, c'est que les 4 dernières équipes s'affrontent dans un Final Four. Le Final Four, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin de la compétition où les 4 dernières équipes s'affrontent sur un match, une demi-finale, une finale. Cette saison, la finale aura lieu à Cologne, en Allemagne. Bon, cette année, on a la chance d'avoir le retour d'un club français en Euroleague, l'Asvel. Le champion de France qui fait figure de cadre dans notre championnat est tout simplement l'un des petits poussés au niveau budget en Euroleague. On va commencer par leur bilan. Il y a eu 6 matchs pour l'Asvel, 3 victoires, 3 défaites, soit un bilan de 50%. Voilà, je suis fort en maths, mais c'est assez simple. Bon, le parcours a très bien commencé pour les Villeurbanais. 2 victoires contre les équipes grecques d'Athènes, c'est-à-dire l'Olympiakos et derrière le Panathinaikos. 2 belles victoires à domicile. Derrière, l'Asvel a pris une grosse branlée à Munich et une défaite logique à Kaunas en Lituanie. 5e match et victoire à domicile contre les Basques de Baskonia. Et on termine ça par une défaite cruelle sur le parquet de Valence, l'équipe qui était dernière en Euroleague. Dommage pour l'Asvel. Bon, clairement début de saison intéressant en Euroleague, mais bilan mitigé tout de même. Le dernier match à Valence était vraiment prenable et aurait pu passer l'Asvel dans un bilan positif. Maintenant, pour l'Asvel qui possède une wildcard pour 2 ans, c'est-à-dire qu'ils sont invités pour 2 ans en Euroleague, l'objectif est de bien se montrer et de montrer un visage très intéressant. C'est tout à fait le cas en ce début de saison. Je ne pense pas que l'Asvel va réussir à se qualifier en play-off, mais pour moi, ils peuvent très bien figurer en Euroleague et ça, c'est un objectif principal pour eux. L'Eurocup, c'est la 2e grosse compétition en Europe. On a déjà eu un club français qui a atteint la finale en 2016 avec la SIG Strasbourg. Malheureusement, comme à leur habitude, Strasbourg a perdu en finale contre les Turcs de Galatasaray. Le tenant du titre en Eurocup, c'est Valence. Valence est aussi l'équipe la plus titrée en Eurocup. Cette saison, Valence joue l'Euroleague, car le vainqueur de l'Eurocup est directement qualifié en Euroleague. Le format est différent. 4 poules de 6 équipes. Les 4 premières équipes se qualifient pour un top 16 et puis après c'est classique, quart de finale, demi-finale et finale. C'est en Eurocup, Monaco, Limoges et Nanterre. On va commencer avec la Roca Team. Monaco a un bilan de 3 victoires et 2 défaites. Ils ont remporté des victoires contre le club grec de Patras, le club espagnol d'Andorre et les Allemands de Ulm. Ils ont perdu contre le Maccabi Rishon et contre les Italiens du Virtus Bologne où ils perdent au buzzer avec un shoot de la star Midos Teodosic. Bon, Monaco fait un bon début d'Eurocup, mais c'est mitigé pour eux. C'est mitigé dans le sens où s'ils prenaient les matchs un petit peu plus sérieusement, ils auraient peut-être 4 victoires, voire 5 victoires. Ils ont toujours du mal dans leur entame de match. C'est dommage. Vraiment, Monaco a un fort coup à jouer cette saison en Euroleague. Effectif intéressant, coach expérimenté. Pour moi, Monaco va se qualifier tranquillement pour le top 16. Maintenant, pour la suite de la compétition, il serait temps de jouer les matchs un petit peu plus sérieusement, les gars. Ok ? Limoges, ils ont un bilan d'1 victoire et 4 défaites. Limoges est un petit peu à l'image de son début de saison en Jeep Elite. Pas bon. Clairement, l'équipe est à l'envers en ce début de saison. L'équipe manque de profondeur de banc, ok. Mais les choix du coach Yulbe sont clairement à remettre en cause. C'est un coach expérimenté, mais je pense que c'est un coach d'un autre temps.
On a vu sur ce début de saison qu'il était à la ramasse totale. Et Limoges déjoue complètement en seconde mi-temps. Ça va être difficile pour eux. La qualification en top 16 semble déjà compromise. Mais pour les Limogeaux, à mon avis, l'essentiel est ailleurs. Il faut se reconcentrer sur la JP League. Et le bonus de l'Eurocup, malheureusement pour eux, il va falloir le laisser. C'est dommage, il y avait vraiment fort à faire pour eux. Tant pis. Nanterre, l'équipe du 92, a un bilan de 2 victoires, 3 défaites. Victoire facile contre Baladalone et Ljubljana et une défaite cruelle contre l'Unix Kazan à domicile, avec un arbitrage plus que douteux. Clairement, sur le 4e quart-temps, je crois que Nanterre se fait voler. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En début de saison, Nanterre semblait vraiment très bien armée pour aller au top 16 tranquillement. Mais depuis quelques semaines, l'équipe du 92 déjoue complètement. Ils ont perdu leur basket. Le coach Donadieu a l'air démuni face à un manque de réalisme et d'implication de certains joueurs. L'équipe de Nanterre va devoir se remettre la tête à l'endroit. La qualification en top 16 n'est pas encore compromise. Avec un calendrier plutôt facile et des matchs abordables, Nanterre peut très bien se qualifier. Mais comme en JP Elite, il y a urgence. L'équipe a un fort potentiel, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il nous montre depuis le début de saison. Il faut vraiment se remettre à jouer et à gagner des matchs au plus vite. Comme tu l'as vu, les Coupes d'Europe, c'est passionnant également. Un petit peu comme la JP Elite. Il va y avoir une saison passionnante en Euroleague, passionnante en Eurocup, avec diverses chances de victoire finale, notamment pour Monaco. Une saison qui est très intéressante pour l'Asvel. S'ils continuent comme ça, ils vont faire bonne figure et je pense qu'ils peuvent devenir résidents. Pour Limoges et Nanterre, à eux de mettre les bouchées doubles dans la phase d'aller-retour, mais ça risque d'être très compliqué. En tout cas, j'espère que tu as encore pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, également à la chaîne Instagram. Mets des pouces bleus, tout ça, maintenant tu connais. Je te dis à très bientôt sur BasketX. Maintenant tu connais le truc. Va encourager l'équipe près de chez toi, kiffe le basket. Et puis le mot de la fin comme toujours, peace!